Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau décor et dans l'épisode 4 de Road to Village. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Noé et voici Enzo, mon associé. On va profiter du début de cette vidéo tout simplement pour se représenter. Donc comme l'a dit Noé, moi c'est Enzo, donc cofondateur de l'entrepreneur du château, tout simplement, cette fabuleuse chaîne de co-living. J'ai 20 ans, j'étais anciennement coach sportif et au jour d'aujourd'hui, en route pour construire un village. J'aurais pas dit mieux, notre objectif en ce moment c'est de construire une chaîne de co-living, donc comme la maison dans laquelle nous sommes, acheter ou louer des maisons et permettre à des entrepreneurs de vivre ensemble à l'intérieur. Dans cette série de vidéos, on vous partage littéralement comment on s'en sort, quels sont nos défis, quelles sont nos aventures, qu'est-ce qui nous arrive, et les aventures ont été nombreuses ces dernières semaines. Les amis, comme vous voyez, je suis carrément dans le vide. Si vous avez regardé les dernières vidéos, on a ouvert un deuxième co-living le 1er octobre, et là, nous sommes au mois de novembre, et le 1er novembre, c'est Enzo qui s'est chargé de remplir ce nouveau co-living. Mec, je sais que t'as eu des péripéties à n'en plus finir. Donc nos habitants, ils arrivaient le 1er novembre, moi je suis arrivé la veille pour l'état des lieux tout simplement, et là je me suis rendu compte que ça allait être très compliqué. Donc une fois de plus, c'est une maison en location qu'on avait visitée nous ensemble il y a 2-3 mois environ. Et donc t'as eu des surprises, c'est passé quoi? Mec, j'ai plein de scènes qui passent, c'est terrible. Donc moi j'arrive donc sur les alentours de 15h et là je comprends pas, je vois déjà 3 camions de BTP, tu vois, où ils faisaient encore de la peinture, ils ponçaient encore des murs, il y avait un bordel monstre dans toute la cour. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça, cette histoire? Donc j'étais pas le seul à être surpris de cette situation parce que même l'huissier de justice qui faisait l'état des lieux, il était tout autant surpris et il m'a dit que c'était la première fois qu'il faisait un état des lieux dans cette situation. Et du coup, à la base, c'était donc une location meublée. Et quand j'ai vu l'intérieur, j'ai clairement compris que les 3, 4, 5 prochains jours, c'était un aménagement qu'il fallait faire complet en fait. Donc moi, je revenais tout juste d'un voyage de 2 semaines en Islande. Et là, je reçois des vidéos d'Enzo désespéré, en train de me dire il faut que j'achète ça, faut que j'achète ça, faut que j'achète ça. Juste ici se trouve ma Clio, la Isocar, qui est pleine à craquer pour que nos locataires aient de quoi bien vivre sur place, comme il manquait quelques petits ustensiles. Mais je me dis, mais le bien était censé être meublé, je comprends pas en fait. Et littéralement, en fait, l'après-midi, je me retrouvais bloqué parce que je pouvais rien faire comme c'était encore les travaux. Et plus les heures passaient, plus je faisais un mètre de plus dans la maison, plus je découvrais des surprises avec des mégots par terre, l'odeur du tabac froid dans la maison alors qu'elle était très bien quand on l'a visitée. Enfin, c'était que des péripéties. Bon, les amis, c'est la course. Vous voyez, j'ai le colis Freebox juste ici. J'étais avec le service client et la seule chose qui manque, c'est tout simplement que je raccorde la connexion. Sauf que je n'ai toujours pas de mail de confirmation comme quoi la box est branchée. Ce qui fait que j'ai eu le service client après un peu de complications, chose que j'ai faite et maintenant il faut que je monte une épreuve. Vous allez voir où est-ce que je vais me retrouver. C'est dantesque. Oui, je suis complètement dans les combles de la maison. C'est incroyable. Les amis, comme vous voyez, je suis carrément dans le vide. C'est vraiment les risques du métier qu'on voit en direct live pour faire le raccordement de la box juste ici. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous voyez les backstage des lancements d'un co-living. Ça nous donne la sensation d'être vivant, ce genre de péripéties là. Donc Enzo fait l'état des lieux, etc. Tout se passe à peu près bien. Et le lendemain, il me fait comprendre que c'est vraiment la course parce que en plus, les habitants arrivent à 16h. Bon, là, il y a des personnes qui devaient venir littéralement vivre les 6 prochains mois dans cette maison, qui arrivent un petit peu en avance. Et il y a Thibaut, donc qui arrive vers 14h. Et qui se croit sur un camp de manouches. Il croit que c'est une arnaque et tout. Donc là, Enzo, il m'envoie des vocaux, il me dit mec, on est en train de tâcher l'image de notre entreprise et tout. On était désespérés de la situation. En plus, les propriétaires savaient que nos habitants arrivaient à 16h30 et ils sont partis à 16h15. Donc ça vous montre un peu l'envers du décor. Mais les jours d'après, c'était lever 6h, deep work, PC jusqu'à 8h. Après, c'était voiture, faire des magasins. Sauf que j'étais tout seul, je faisais des caddie, mec, il fallait que je fasse 3-4 allers-retours entre la caisse et mon caddie. Concrètement, c'est quoi que t'as rajouté dans la maison? Bah tout. T'as dû aménager une maison tout seul en 3 jours. 3 jours. Bon les amis, les petites décos, tout ça ne sont pas encore terminées d'être mises, mais devant moi, j'ai le lit. Ah voilà le résultat, c'est quand même mieux comme ça. Et les habitants, ils se plaignaient pas trop, genre? Les pauvres, ça leur faisait de la peine de me voir en réalité, tu vois. Genre moi, on me l'a dit mot pour mot, ils m'ont dit mot pour mot. Ça nous fait chier de te voir en train de mettre des décos à aménager, alors que c'est pas ton taf normalement. Je comprends tellement, mec. C'est terrible. Bon bref, en tout cas, t'as passé 5 jours à fond, mais plein de mauvaises surprises, mais t'as fini par aménager la maison nickel. Et les habitants étaient contents? Ah, les habitants sont contents, je suis content, nous sommes contents,
Tout le monde est content. Tout le monde est arrivé dans ce co-living à Toulon. L'équipe est au complet. Ils sont tous en train de charbonner dans la salle de déploiement. Et toi, de ton côté, Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, premièrement, j'ai récupéré un chat, comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure. Non, plus sérieusement, de mon côté, plein de péripéties aussi. Un élément d'ailleurs déclencheur, ça a été que j'ai dû changer de voiture. Je me suis rendu à Montpellier le 2 ou le 3 novembre, pendant que justement Enzo était sur ce nouveau co-living à Toulon où il avait toutes ses aventures. Il y avait quelques problèmes sur la voiture que je devais acheter d'occasion, donc concrètement, j'ai pas pu bosser de la journée. La vidéo dans la voiture là, où tu m'as filmé dans le noir comme ça, et le mec il parlait en libanais devant, j'ai cru que tu t'étais fait kidnapper, mon ref. بابا عنده اكونت اكيد عنده افكار. بقى يعني اذا بدك خذ شوي وقتك لانه انا بدي Ça fait ça comme bruit. Et donc là, le soir, quand je reviens ici, je réalise que si je travaille pas sur notre business et que Enzo non plus, enfin, ou du moins est en train de régler des problèmes, le business n'avance pas. Donc là, révélation, je me suis dit qu'il fallait qu'on délègue beaucoup plus de choses. Mais du coup, les révélations c'est bien, mais qu'est-ce qui a été mis en place? Concrètement, je me suis dit qu'on pouvait déléguer beaucoup plus de choses dans ce qu'on fait, que je me retrouvais à faire beaucoup trop de tâches qui pouvaient être déléguées à des personnes qui sont plus compétentes que moi. Donc j'ai passé la semaine à restructurer tout, clairement tout. À ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir avec un mindset complètement différent, où je me suis dit comment on fait si en 2025 on veut ouvrir 2 co-living par mois, donc 24 sur l'année. J'ai pris une feuille de papier, que j'ai d'ailleurs dans ce carnet, et j'ai noté toutes les choses que je pouvais déléguer et toutes les choses que je devais faire. Et en fait, dans ce que je dois faire, il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a juste apprendre des compétences, ça je peux pas le déléguer, et avoir mon image à la caméra. Concrètement, tout le reste, ça soit le montage, l'écriture du contenu, le copywriting, gestion des ads, trouver les maisons, aménager les maisons, sélectionner les habitants, organiser des événements, mes tâches de vie au quotidien. Tout ça, je veux faire en sorte de l'enlever en fait de mon emploi du temps. Donc voilà, j'ai passé la suite de ma semaine à prendre des calls avec des prestataires, des personnes qui peuvent tout simplement faire du travail et où on peut les payer. J'ai réfléchi à toute l'organisation et là je sens que ça va avancer beaucoup plus vite. D'ailleurs, c'est moi qui m'occupe de prendre les appels pour les candidatures pour rejoindre les prochains co-living. Et c'est vrai qu'il y a à chaque fois un problème qui peut revenir, c'est cette peur de se lancer dans un co-living. Et c'est pour ça qu'on s'est rendu compte que les gens passaient avant sur un autre événement, donc nos soirées networking, et après rejoignaient nos co-living. Parce que oui, nous ce qu'on propose, c'est minimum 6 mois vivre dans une nouvelle maison avec des inconnus. Et les personnes qui ne nous connaissent pas personnellement, ils ont un peu plus de mal à s'engager directement. Donc on a essayé de réfléchir à une nouvelle échelle de valeur qu'on pourrait mettre en place pour que l'année prochaine, on ait des leads illimités pratiquement pour pouvoir ouvrir autant de co-living qu'on a envie. Donc du coup, c'est pour ça que là, on se focus aussi sur organiser des événements pour que les gens nous découvrent. Et au nouvel an, là, le nouvel an qui arrive, on a loué un palais avec 18 chambres, il y aura une 50aine d'entrepreneurs et ça va juste être insane. Et je pense qu'il va y avoir dans le lot des personnes qui voudront vivre ensuite et garder cette énergie après pour la suite tout simplement. Surtout que là, c'est un événement sur 3 jours en plus. Donc les rencontres seront encore plus profondes. Bref, les aventures continuent et ne s'arrêtent pas. Nous, ce qu'on peut vous proposer, c'est de vous inscrire à notre nouvelle newsletter, justement, juste en description, où vous recevrez un mail tous les dimanches. Et même si rejoindre nos co-living, c'est dans vos ambitions, mais pas pour tout de suite, pour 6, 7, 8 mois, vous pouvez quand même candidater. Comme ça, nous, ça nous permet de tisser les premiers liens, rester en contact à l'avenir et vous proposer les opportunités au moment venu. Merci Enzo. Je sais pas si on a réussi à bien leur expliquer tous nos problèmes et nos aventures. Mais ça annonce que du bon. Allez, on retourne bosser.